Bonjour à toutes et à tous, c'est Marion. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Alors, aujourd'hui, petite vidéo pas imprévue, puisque hier, en fait, on m'a envoyé par message médiumnique, mes guides m'ont envoyé un message médiumnique pour me dire de faire une vidéo sur la thématique du sentimental. Alors, pourquoi le sentimental? Je sais pas. Donc, j'espère que cette vidéo sera adressée aux bonnes personnes, mais petit disclaimer, si les messages que vous entendez ici ne vous correspondent pas, ça ne sert à rien de fabuler, de se dire c'est mon autre, c'est lui, alors que vous savez pertinemment que c'est pas lui. Je vais peut-être dire des choses qui vont faire du mal. Je suis pas là pour vous inventer des situations saugrenues, genre ouais c'est votre flamme jumelle, oui c'est votre âme sœur, nanani nanana, non. Je suis pas là pour dire des conneries, très clairement. Je suis là pour prendre le taureau par les cornes. S'il y a des choses négatives qui doivent sortir, elles sortiront. Hein. Voilà. Donc on va commencer par les blocages de monsieur ou de madame. Les blocages de monsieur ou de madame. Les blocages de monsieur ou de madame. Donc là, mes cartes, c'est du grand n'importe quoi. Alors c'est une personne qui est très appréciée par les femmes. C'est une personne qui a du charisme. C'est une personne qui est très doué dans ce qu'il fait. Il est très apprécié aussi pour sa concurrence, on dit, enfin son esprit de concurrence, par le fait de se surpasser. C'est quelqu'un qui aime jouer avec les nerfs des autres. D'accord, ok, c'est ce qu'on vient de me dire. C'est quelqu'un qui aime jouer avec les nerfs des autres. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est quelqu'un qui a pas un ego surdimensionné, mais il s'aime bien, quoi. Il a de l'amour propre et il aime bien titiller un peu les autres, faire des blagues, des fois pas vraiment très top, mais un peu d'humour noir, j'ai l'impression. Mais voilà, c'est ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui est très proche des gens, très très sociable, très très... Il va à la rencontre des gens, il n'a pas peur du regard des autres. C'est quelqu'un de sûr de lui et il a des valeurs incroyables. Vraiment, c'est une personne qui n'est pas hypocrite, hein, très clairement. Si elle a des choses à dire, elle le dit. Donc, dans les blocages, ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est peut-être une personne qui est très sûre de lui, mais qu'il a une part de sensibilité très profonde, très cachée. Ce qui montre aux gens, c'est pas du tout son être intérieur, ça. C'est une face cachée, c'est un masque qu'il porte. Devant les autres, il est très souriant, très jovial, très courtois, mais à l'intérieur de lui, il est totalement dévasté. Je sais pas ce qu'il a vécu, ce monsieur ou cette madame, mais ça a dû être très troublant et très traumatisant. Hein. Là, on parle d'un traumatisme de l'enfance. C'est pas encore réglé, hein, c'est pas encore réglé. C'est une personne en fait qui a une double facette. Hein. Une double facette. Il a un peu la tête dans les nuages. On me dit ça. Peut-être que ça parlera. Donc les blocages. Dans les blocages, il y a la communication, il y a l'échange. Je vous dis, il arrive à communiquer avec les gens, avec ses amis, mais quand c'est au niveau sentimental, il sait plus quoi faire. Il est totalement perdu. C'est une personne qui a du mal à communiquer avec vous, qui a du mal à parler avec vous, parce que vous l'impressionnez aussi, vous l'impressionnez. Il vous trouve belle, ça c'est clair, c'est net, c'est précis. Il vous trouve d'une sensibilité, mais il n'a jamais vu ça en fait. C'est comme si en vous il se trouvait. Que votre sensibilité en fait ça lui ressemble beaucoup, ça lui ressemble tellement, on me dit. Ça lui ressemble énormément, votre sensibilité. Et quand il vous observe, parce que pour moi, il vous observe, il se dit, mais elle est comme moi, en fait. C'est trop bizarre. Elle est exactement comme moi. Elle a le même humour, elle a le même ci, elle a le même ça. C'est... Ouais, c'est une personne... Vous vous ressemblez beaucoup. Vous avez beaucoup à vous apporter. Vous avez beaucoup à vous apporter. Que ce soit au niveau... des valeurs, de la culture, de la religion, par exemple. C'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit. Hein. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui est fermé d'esprit. Pour moi, il est très très ouvert d'esprit sur le monde de l'occulte, de l'ésotérisme, de la spiritualité. Il est très très ouvert. Hein.
Mais avec cette personne, vous pourriez parler des heures et des heures et des heures. Mais ce qui bloque, c'est la communication. Il n'arrive pas à vous parler. Il n'arrive pas à vous dire un mot de ce qu'il ressent. Il est totalement, totalement bloqué. Et je pense aussi que c'est un masque qu'il porte parce qu'il a peur de se faire juger par les gens. Il a peur de se faire juger. Il est sûr de lui, mais il a peur d'avoir des personnes qui le critiquent. Il n'aime pas le mauvais œil, le mauvais regard. Enfin, quand je dis le mauvais œil, je parle pas de magie noire ou des trucs comme ça. Le mauvais regard. Que les gens aient un mauvais regard sur lui. C'est quelqu'un qui a besoin d'être apprécié, qui a besoin d'être pris pour sa juste valeur. C'est ce qu'on me dit. Mais c'est quelqu'un qui est d'une grande sensibilité, mais qu'il cache au fond de lui. Mais là, on parle vraiment d'un traumatisme de l'enfance. Quelque chose de très traumatisant. Donc qu'est-ce que je pourrais demander? Parce que là, c'est une vidéo faite à l'arrache un peu. Vos points communs. Donc là, j'en ai énuméré une, mais vos points communs. Vos points communs. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui et qu'est-ce que... Non, on me dit pas prendre celle-là. Oula, il y en a trop là. Bon, je vais prendre celle-ci. Il y en a 4, bon c'est pas grave. Vos points communs, c'est votre combativité, votre force intérieure, le fait de vous poser des questions et des questions, de vous remettre en question. Le fait que vous êtes un peu un artiste dans l'âme. Et ça, c'est un point commun avec lui. En tout cas, vous avez des activités où vous mettez à fond dans vos activités. Pas forcément artistique, ça peut être du sport. Hein. C'est quelque chose qui vous fait du bien. Et vous êtes capable de percevoir les choses qui vous font du bien et les choses qui vous font du mal. Parce qu'avec votre expérience, je pense que vous aussi, vous avez vécu quelque chose de très négatif durant votre enfance. Peut-être du harcèlement, peut-être au contraire des gens qui vous ont trahi, une perte d'un membre familial, des violences durant l'enfance. Enfin, vraiment, c'est des choses, je prends pas ça à la légère, c'est vraiment... très très profond, très très profond. Vous avez vécu avec ça, vous avez essayé de grandir avec ça et vous vous êtes forgé une carapace qui vous met face à quelque chose de plutôt coriace. Je m'explique. Vous avez une carapace, très bien, mais des fois cette carapace elle vous fait mal. Vous avez envie de vous sentir vous-même, mais vous n'y arrivez pas. Là, ce qu'on parle, peut-être que vous avez un esprit très voyageur. La tête dans les nuages. Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure, la tête dans les nuages. Vous êtes quelqu'un qui vit, vraiment dans sa tête, qui se fait des films, etc. Vous êtes plutôt dans cet esprit-là. Et je pense que c'est un point en commun que vous avez avec lui, c'est que vous êtes beaucoup dans votre tête. Vous aimez être avec les gens, mais vous êtes beaucoup dans votre tête. Vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de vous remettre en question tout seul, peut-être en écoutant de la musique ou des choses comme ça. Mais vous êtes une personne qui a une joie de vivre profonde. On vous félicite d'ailleurs par rapport à ça. On vous dit « Ouais, mais t'as une joie de vivre incroyable, t'es dynamique. » Et ça, les gens aiment beaucoup ça chez vous. Et ça, c'est un point commun avec lui. Lui aussi, il aime vivre. Mais ça vous arrive d'avoir des coups de mou, hein, ça c'est clair. Mais vous avez quelque chose de très 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 profond caché en vous. Et ça, vous aimez pas le montrer aux gens. Parce que vous savez à quel point les gens sont vicieux et peuvent utiliser ça contre vous. Dans notre époque actuelle, maintenant, tout est une insulte. Hein. Alors, qu'est-ce qui lui plaît chez vous? Là, j'ai un peu dit ce qui lui plaisait chez vous. D'accord. On va prendre juste ça. Il aime votre esprit critique. Il aime le fait qu'on vous propose des choses, mais vous savez dire non.
Il aime votre pouvoir de décision. Vous êtes quelqu'un qui, quand il veut quelque chose, il l'obtient. Quand il veut quelque chose, il fait tout pour l'obtenir. Même s'il faut travailler d'arrache-pied, vous avez cette force en vous. C'est un peu Sagittaire Capricorne, ça. C'est je veux quelque chose, je l'obtiens. Et vous avez peur de l'échec, vous aimez pas l'échec. Et ça, il aime bien ça chez vous. Vous vous donnez la peine d'aller jusqu'au bout de vos pensées, jusqu'au bout de ce que vous ressentez. Et ça, il aime énormément ça chez vous. Vous savez dire non, comme vous savez dire oui, en fait. C'est très 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 beau ça. Mais il y a une communication en attente, là on dit, il y a une communication en attente et elle vous sera donnée en temps voulu. Là, c'est pas le bon moment, du tout, c'est pas le bon moment. Parce que cette personne doit encore travailler sur elle-même, travailler cette tristesse profonde, cette colère profonde. C'est comme un petit oisillon qui prend son envol, on me dit ça. Donc... Pourquoi cette communication? Je vais quand même demander pourquoi la communication est rompue. Hein. Enfin, soit vous n'êtes jamais parlé, soit vous êtes déjà parlé, mais il y a silence radio depuis. Et ça, c'est pourquoi. Là, on parle de pardon. Il y a encore des peines intérieures, voilà. Il y a un pardon à effectuer, il y a un pardon à donner à cette enfance tragique. Hein. Il y a beaucoup de bagarres intérieures. Hein, l'ego prend le dessus. Hein. Le mental prend le dessus. Et avec The Lovers, pour moi, c'est quelqu'un qui est très sentimental, qui est très dans la nature, dans les énergies. Pour moi, c'est quelqu'un de très spirituel. Mais il a besoin de temps pour... souffler, parce qu'il prend pas le temps de souffler. Donc, est-ce qu'avec cette personne, la communication va reprendre? Personne principale, on parle bien de lui. Est-ce que la communication va reprendre? Vie conjugale. Peut-être que cette personne est déjà prise. Hein. Je n'ai pas osé le dire tout à l'heure, mais j'ai ressenti ça. Il est peut-être déjà pris par quelqu'un. Il est peut-être déjà en couple où il y a quelqu'un... Il pense fortement à une autre personne. Mais en tout cas, il est totalement bloqué. Hein. Une longue route, ouais. Ok. Personnage principal, donc c'est vous. Là, on parle peut-être aussi que vous allez vous mettre en couple pour certains et certaines. Pour d'autres, ça va être très compliqué, les amis. Hein. Ça va être très très compliqué parce que cette personne est soit en couple. Moi, j'ai pas envie de vous donner de date hein, parce que là, vous allez peut-être encore attendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. On sait pas, mais cette personne, pour moi, il y a une forte connexion. Hein. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous ressentez une forte connexion avec cette personne et que ça dépasse le naturel. Hein. C'est pas surnaturel non plus, mais vous ressentez réellement que c'est une relation d'âme. Vous le savez, vous le ressentez. Donc je vais essayer de canaliser cette vidéo vraiment pour les personnes qui pensent réellement que c'est une relation d'âme. Pas parce qu'on vous bassine de ça, genre non, vous pensez vraiment que c'est une relation d'âme. Hein. Un petit enfant. Voilà, donc cette personne, elle peut être plus jeune que vous ou elle a un enfant, très clairement déjà. Pensée sombre. Donc pour moi, ça sera pas tout de suite. Hein. Ça sera pas tout de suite la communication. Il y a encore des choses à digérer, il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à se pardonner, à pardonner aux autres. Pour moi, là, c'est une question de mois, voire d'années. Hein. Je vous dis pas dans 6 jours... il va vous envoyer un message, ou peut-être qu'il va vous envoyer un message, mais n'attendez rien n'attendez rien d'extraordinaire non plus. Bonne dame, ouais, il est en couple hein, pour moi. Mais
la finalité, c'est qu'il va vous envoyer un message. Mais ça sera une longue route. Donc voilà ce qu'on me dit, hein. Alors, je vais quand même redemander un truc. J'ai oublié de prendre mes autres oracles, donc on va faire ça comme ça. De quelle nature sont ces problèmes? On va voir si c'est familial, si c'est sentimental, si c'est... Vraiment, je vais éclaircir ce côté blocage. Cette personne veut changer, elle veut réellement changer. Elle est entre deux choix, donc entre la personne avec qui il est ou elle est et vous. Et il sait que ça va finir mal parce qu'en fait, il va faire mal à un ou une de vous deux, en fait. S'il laisse sa copine pour vous, ça fera mal à sa copine. Si il préfère sa copine ou il veut rester avec sa copine et vous laisser, bah, ça vous fera du mal à vous. Donc voilà, il est dans un dilemme total. Mais il se cache, il a un masque, hein, il montre pas aux autres qu'il est intéressé par vous. Je sais même pas si ses amis le savent à quel point il est fou de vous, mais là il est fou. Là il est méfiant. Il est méfiant envers cette situation. Il est méfiant envers vous, envers vos réactions. Parce que vous êtes quelqu'un qui lui fait peur. Vous êtes très. J'ai perdu le mot, c'est pour ça que je dis plein de traits. Très. J'ai perdu le mot, merde. Vous lui faites peur. Vous êtes très... J'ai perdu le mot, bordel. Aidez-moi, s'il vous plaît, mes guides. Impressionnante, merci. Impressionnante. Vous êtes très impressionnante pour lui. Oh, merci, mes guides, parce que là, j'allais pas réussir. Hein. Voilà, Ace of Cups. C'est quelqu'un qui croit vraiment en l'amour, mais qu'avant, il croyait pas du tout en l'amour, hein, très clairement. C'est quelqu'un qui découvre l'amour chaque jour. Et voilà, j'ai la roue de la fortune. Yes. Je demande la lettre B. Bolos. Non, on va pas l'insulter, le coco. C'est pas bien, c'est pour rigoler, hein. Vous inquiétez pas, j'ai un humour très noir. Alors, bon, je retire les mêmes cartes que tout à l'heure, en fait, voilà, c'est... Bah, notre copain... Il préfère le regard des autres qu'au regard qu'il porte soi-même. Je vous ai dit qu'il avait de l'amour propre, mais le regard des autres est beaucoup plus important que son regard envers lui-même, que son introspection. Et je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'il aime chez vous, c'est votre capacité à vous remettre en question, votre capacité à rebondir sur les moments difficiles. Et là, j'ai la roue de la fortune, mais encore! C'est pas possible. Deux Chavannes sortent de ma tête. La roue de fortune, qui est là pour nous rassurer, pour nous dire, bon, quoi qu'est l'issue de ce charabouille, de cette situation, ça vous sera favorable. Ça vous sera favorable. Si cette personne ne vient pas vers vous, il y aura une autre personne qui va arriver. D'accord? Si ce n'est pas cette personne, ça sera une autre et elle vous sera destinée et vous serez très heureux. Donc qu'importe l'issue de cette situation, vous allez tomber sur une bonne personne, soit lui, soit une autre. Mais ne vous focalisez pas sur cette personne en particulier. Oh, c'est l'homme de ma vie, c'est l'homme de ma vie. Vous pouvez ressentir une énergie qui dépasse l'entendement, c'est-à-dire vous savez très bien que c'est votre âme sœur. Vous savez, dans une vie, chacun n'est pas avec son âme sœur. Hein. Être en couple avec son âme sœur, c'est réservé à quelques âmes, pas à tout le monde. Il faut savoir que déjà avoir une relation amoureuse avec une personne avec qui vous entendez très bien, vous n'avez pas forcément les mêmes centres d'intérêt, mais vous vous complétez bien, ça peut être aussi bénéfique. Il n'y a pas à se focaliser sur « Ah, c'est mon âme sœur, c'est mon âme sœur, c'est mon âme sœur, c'est lui ». Si dans cette vie, on vous a dit dans cette vie, on va vous mener vers une autre personne, ça sera une autre personne. Mais vous avez rencontré votre âme sœur, vous savez qui c'est une âme que vous connaissez, il n'y a pas de souci, mais ça sera une autre personne. Là, c'est vraiment un message important que je vous dis. Hein. Parce que pour certaines personnes, la situation est beaucoup trop complexe pour que
c'est une personne qui a tellement de blocages que ça va pas se résoudre en 6 mois. Ça peut être encore plus d'attente. Et je vous demanderai de lâcher prise. Vous pouvez penser à lui, vous pouvez lui donner des énergies positives, genre oh, j'espère qu'il va bien, j'espère qu'il réussit ses actions, ses choix, etc. Mais ne vous focalisez pas maladivement sur cette personne. Faut pas que vous deveniez malade de lui, malade d'amour. L'amour, c'est pas une maladie. Donc, malade d'amour, c'est non, c'est stop, c'est pas bien, c'est hop, on arrête. De toute façon, je vous ai dit, la vie va vous emmener vers une situation qui vous sera bénéfique. Et pas forcément qui vous plaira forcément. La situation idéale, idyllique. Oh là là, je suis en couple avec mon âme sœur. Non. On cherche pas l'idyllisme là. On cherche la vérité. La vérité de votre sens de vie. La vérité, le destin qui est écrit. Et le destin qui va se produire. C'est ça ce que je veux vous dire. Là, c'est des messages qu'on m'envoie. Hein. C'est pas moi qui invente ça. Genre... Non, là, c'est des messages qu'on m'envoie. Et c'est très clair. Donc là, ce que je vous ai dit, c'est qu'il vous observe, vous lui plaisez, il ne le crie pas sur tous les toits, parce que c'est quelqu'un qui porte un masque. Et c'est quelqu'un qui a besoin de temps, parce qu'il y a des blessures du passé qui sont là, il y a des blessures profondes. Et ça, faut pas que vous l'oubliez, des blessures profondes. Et je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous savez de quoi je parle, de quel genre de blessures profondes je parle. Et c'est pas quelque chose à prendre à la légère, genre oh c'est juste des petits malheurs du quotidien. Non. Là, je vous parle de quelque chose qui a détruit son enfance, qui a détruit sa personne intérieure, qui a détruit tout plein de choses, son amour propre, son ego, son tout, toute sa personne entière a été blessée. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Je vais juste tirer une dernière carte pour la fin. Message de fin. Il y a une rencontre. Donc pour certains, il y aura une rencontre. Hein. Pour certains, il y aura une rencontre. Donc soit c'est la personne dont on parle, soit c'est une personne extérieure, une personne que vous ne connaissez pas. Mais il y a une rencontre qui va arriver pour vous, d'accord ? Faut pas que vous pleuriez en mode ah, il y a personne qui vient, ça fait hyper longtemps que je suis célibataire, ou non, j'en peux plus, je suis en couple, mais là ça va pas du tout. Il y a une rencontre, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Il y a quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous aimer. C'est ça que je ressens. C'est une personne qui sera très très tendre avec vous. Voilà. Donc plein de bisous à vous, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine fois. Bisous!